Prière pour l'éveil spirituel. La sanctification. 7e jour de jeûne. Je rends honneur, louange et gloire à Dieu en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. En ce 7e et dernier jour de jeûne, je loue le Seigneur dans tout ce que je suis. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me repens de tout péché, connu et inconnu, commis jusqu'à ce jour, de façon consciente et inconsciente, contre toi, contre moi-même et contre mon prochain. Purifie-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Fais que je demeure sans tache, sans honte, sans culpabilité aucune devant toi. Cache ma nudité, Seigneur, que j'entre par les portes de la ville. Amen. En ne faisant toujours qu'un avec mes frères et sœurs en Christ par la prière, en ton seul et même esprit qu'est ton Esprit Saint, Seigneur, ravive autour de moi cette muraille de feu, protégeant toute communication et toute intercession dans l'esprit. Amen. Mes paroles, pensées, actions, attitudes, comportements et expressions te sont soumis, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Seigneur, tu dis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu déclares, Seigneur, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu dis aussi, Seigneur, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dans Lévitique, chapitre 20, versets 7 à 8. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Seigneur, puisque ton sang me purifie de tout péché et scelle cette alliance faite par Dieu avec nos pères, j'échappe à sa colère et vis une vie d'obéissance à Dieu avec action de grâce, cultivant une sainte crainte à son égard et préservant cette faim et cette soif de toi, Seigneur. Alléluia. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Seigneur, en me choisissant parmi les brebis de ton troupeau, tu as fait de moi le co-héritier du royaume de Dieu et m'as assis avec toi à la droite de Dieu, car ma vie est cachée en toi. Puisque mes yeux et oreilles sont spirituellement ouverts, je reçois la parole de Dieu avec joie et hérite de tous les traits qui te caractérisent, Seigneur. Alléluia. Je suis conscient que tu as expié, crucifié mes péchés avec toi et que par la puissance de la résurrection, tu m'as ressuscité. Alléluia. Et tu as fait de moi une nouvelle créature qui n'est plus de ce monde, rejetant la sagesse des hommes pour être promu dans la sagesse divine. Amen. En effet, en mon cœur, tu as fait ta demeure. En mon corps, ton esprit s'est établi. En ma bouche, ton sang s'est déversé pour que je ne parle, ne pense, ne fasse les choses que pour te glorifier et me sanctifier, m'affectionnant ainsi aux choses d'en haut plutôt qu'aux choses de la terre. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 7 à 12. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui,
nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Parce que ton amour, Seigneur, se perfectionne en moi et que je chante tes louanges. Je développe les dons spirituels qui me sont conférés selon la grâce de Dieu et m'applique à exercer miséricorde et charité, selon ce que m'insuffle l'Esprit Saint, avec gaieté de cœur, au quotidien, en bon soldat de Christ. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Par l'Esprit Saint de Dieu, j'acquiers l'esprit de prière et d'adoption de Christ, écrit Abba Père. J'acquiers l'esprit de sagesse selon lequel j'ai la capacité d'examiner ma conscience et de traiter les pensées de mon cœur. J'acquiers l'esprit de connaissance selon lequel je me perfectionne pour connaître Dieu et Christ qui l'a envoyé. J'acquiers l'esprit de discernement selon lequel je teste les esprits et dénonce les œuvres du royaume des ténèbres. J'acquiers l'esprit de révélation selon lequel je me forge dans la foi et appréhende les choses mystérieuses et cachées que seul l'Esprit connaît et que Christ révèle selon la volonté du Père. J'acquiers l'esprit de conseil, selon lequel je dépends du Consolateur au quotidien, me permettant d'adorer Dieu en esprit et en vérité. J'acquiers la sanctification à laquelle Dieu veut que je tende en Christ. Alléluia. Je me perfectionne au quotidien selon les plans parfaits de Dieu en Christ. Amen. Dans Psaume, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je rejette donc la compagnie des blasphémateurs et toute forme d'iniquité. Même en présence des moqueurs, par la puissance de l'Esprit Saint, je m'évertue à faire la volonté de Dieu en Christ et ne laisse ni ma chair, ni les passions et désirs charnels me dicter ma conduite, car ils sont crucifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car comme il est écrit, je ne suis plus sous la loi du péché, mais sous la grâce du Seigneur, car le salaire du péché, c'est la mort. J'embrasse cette réalité et comprends qu'une vie sainte, une vie de sainteté glorifie le Seigneur et constitue le plan parfait de Dieu dans ma vie. Alléluia. Seigneur, tu m'animes d'une foi véritable et m'emploies à conserver un cœur pur et humble en toutes circonstances. Tu m'exerces au combat spirituel et me donnes des armes redoutables et infaillibles pour tenir ferme dans le bon comme dans le mauvais jour. J'hérite les promesses de Dieu faites à nos pères et conserve ma foi intacte et incorruptible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Hébreux, chapitre 10, versets 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Je comprends, Seigneur, que ton sang suffit pour me purifier et que toute pratique qui a attrait à la tradition des hommes ne peut me sauver. J'attends l'avènement de Christ en me forgeant dans la prière, dans la supplication, dans le jeûne et toute autre requête qui sont agréables à Dieu, et ce, dans le secret. J'active ma foi et me livre donc à la volonté de Dieu en Christ. Alléluia. Proclamation. J'ai l'esprit de Christ. Je vis pour Christ. Je suis assis à la droite de Dieu avec Christ. Je suis justifié en Christ. Je suis libre en Christ. Je suis équipé en Christ. Je suis un soldat de Dieu en Christ. Je suis victorieux en Christ. Je suis ressuscité en Christ. Je suis un seul et même esprit en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Je suis béni de Dieu en Christ. Je prospère en Christ. Je suis édifié en Christ. Je suis l'épouse de Christ. Je suis parfaitement créée à l'image de Dieu en Christ. Je suis co-héritier du royaume de
Dieu en Christ. Je suis citoyen du royaume de Dieu en Christ. Je suis plus que conquérant en Christ. Je suis de la semence d'Abraham et j'hérite de sa foi. Je mange du fruit de l'arbre de vie. Tout ce que je fais, dis, pense, touche est sanctifié. J'ai l'onction divine de Christ qui me permet de prêcher, d'enseigner, de prophétiser. Le sang de Jésus-Christ me guérit, me protège, me sanctifie, me restaure. Je fais de l'ennemi mon marchepied. Le péché n'a aucune emprise sur moi. Je condamne toute langue et toute forteresse qui s'édifie au-dessus de Christ. Alléluia. Je sais toutes ces paroles dans mon cœur et déclare qu'elles sont maintenant actées sur la terre comme au ciel. Selon qu'il est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.